Yo, 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 yo machine, bienvenue à cette nouvelle vidéo chez le Vrai Millionnaire Academy. Et aujourd'hui, machine, aujourd'hui on va parler de quelque chose. J'étais en train de me dire, j'étais en train de me piquer, tu sais. Je me suis rempli de sable. Aujourd'hui on va parler de quelque chose, machine, qui va littéralement te changer la vie. Et ça à la fin, c'est ce que moi j'ai pu sortir à travers de toutes les adversités que j'ai vécu, à travers de tous les moments de la famille que j'ai vécu quand je suis parti de France en Espagne, ou quand même je suis allé en France, que j'étais en train de dormir par terre sans matelas, que j'avais pas d'argent, qu'on mangeait des nouilles tout le temps. On pouvait même pas acheter de la viande. Et si on achetait de la viande, littéralement ma mère elle me la donnait à moi parce qu'elle pouvait pas acheter de la viande pour elle et pour moi, littéralement. Et quand je suis parti en Espagne, que j'ai tout quitté pour cette entreprise, que j'ai tout risqué, que je suis resté à 10 centimes dans le compte en banque, que je suis venu ici à Miami, qu'à Miami j'ai eu des situations hyper compliquées aussi à niveau de foie, etc. Et machine, à la fin, ça c'est tout mon expérience, ok? Et je peux t'assurer que tu peux être extrêmement heureux même si tu n'arrives pas à payer le loyer, gros. Et ça c'est une vérité absolue. Tu peux être heureux même sans pouvoir payer le loyer. Et laisse-moi juste, je vais me ranger ça et on commence avec la vidéo. Avec le vent c'est affreux. Mais machine, il y a 4 points fondamentaux pour pouvoir être extrêmement bien, littéralement, même au milieu de la plus grosse adversité qui existe, d'accord? Au milieu de la maladie, au milieu du manque d'argent, au milieu de l'adversité maximale qui puisse exister, il y a 4 points fondamentaux, machine, ok? Et je vais te les dire ici dans cette vidéo. Et je veux commencer par t'expliquer l'histoire de Paul, d'accord? L'apôtre Paul, ou Pablo, je sais pas comment on dit en français la vérité. Mais je crois que c'est Paul. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, machine, lui, quand il est en train de vivre pour Jésus, il est allé dans Europe, d'accord, dans Rome, et en prédiquant l'évangile, d'accord, la bonne nouvelle, comme on dit, qu'en gros c'est Jésus qui est le sauveur et tu dois l'accepter dans ton cœur et tu peux rentrer dans le royaume des cieux. Bien, il a été mis en prison, ok, par l'empereur ou je sais pas quoi. Il a été mis en prison. Donc Paul, il se retrouvait en prison. Et c'était la fois où il a été mis en prison, littéralement avec la peine de mort. Il attendait d'être tué, littéralement. Donc tu vois bien que déjà, tu te dis, attends, je suis en train de bosser pour le Seigneur et on me met ici en prison et je vais être décapité ou crucifié ou je sais pas qu'est-ce qu'ils allaient lui faire. C'est pas top, tu vois. C'est littéralement pas top. Ça c'est le premier point, machine. C'est ne pas voir les adversités depuis ta perspective humaine et court-placiste ou court-termiste, d'accord, plutôt court-termiste, d'accord, à court terme, mais de voir le problème depuis la perspective de Dieu. Te demander, attends, pourquoi est-ce que moi je suis en train de passer par cette adversité? Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec cette adversité-là? Je t'explique. L'apôtre Paul, quand il était dans la prison, il est resté dans la prison des années, ok? Je sais pas te dire exactement combien, 2, 3, 4 ans je crois, un truc comme ça. Et c'était une prison de maximale sécurité à Rome, d'accord? Ou là où il a été mis en prison. Littéralement, les agents de sécurité, je sais pas comment on dit en français, machine, mais en gros les agents qui étaient là pour veiller sur les prisonniers, ils changeaient toutes les 4 heures. En 3 ans. T'imagines le nombre de personnes à qui il a pu prêcher l'évangile, machine? Mais on n'en arrête pas là, ok? On n'en arrête pas là. Le but ultime de Paul, c'était littéralement de prêcher l'évangile au plus de monde possible. D'accord? Mais non. Là, déjà, il a prêché à va savoir combien de policiers dans la prison, là. Mais non, on n'en arrête pas là. En plus de ça, il a écrit 13 lettres du Nouveau Testament. 13 lettres du Nouveau Testament. Quasiment tout le Nouveau Testament, c'est Paul qui l'a écrit. En prison.
quand il était dans la prison. Toutes les lettres de Paul, c'est dans la prison. Bro, tu sais que le Nouveau Testament et toutes les lettres de Paul, elles ont sauvé, va savoir combien de milliers d'âmes. Elles ont sauvé, elles sauvent, elles sauveront, va savoir combien de milliers d'âmes, de milliers de personnes, de milliards, de billions, frère. T'imagines si Paul, il ne serait pas rentré en prison, qu'il n'aurait jamais écrit ses lettres, qu'il n'aurait jamais prêché l'évangile à ces gens de la haute société romane, d'accord? Qu'après ces gens, ils n'auraient pas prêché l'évangile dans leur maison. Bro, t'imagines le nombre d'âmes qui n'auraient jamais été sauvées? T'imagines, gros? Tout ça parce que Paul a dû rester en prison. Et Paul, il se demandait, pourquoi, Seigneur, toutes les autres fois tu m'as libéré, cette fois tu ne me libères pas? Parce que Paul, il avait été en prison d'autres fois et il avait été libéré par le pouvoir du Seigneur. Un tremblement de terre, il avait ouvert toutes les cellules un coup. Un autre coup, il y a un ange qui leur a ouvert la cellule. Et la troisième fois qu'il a été en prison, c'était celle-là, si je ne me trompe pas. Donc machine, t'imagines si les plans de Dieu sont incompréhensibles ou pas pour l'être humain? Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est celui-là. Ne regarde pas tes problèmes depuis la perspective humaine, mais depuis la perspective de Dieu. Quand on change notre perspective et on la met dans le ciel, littéralement, le jeu, il change complètement. Le problème, il change complètement. On voit plus du tout le problème comme ce problème-là, mais réellement comme une bénédiction. Et on se dit, bro, si je suis en train de passer par ça, c'est qu'il y a un gros propos derrière tout ça. D'accord? Deuxième point. Machine. Il va falloir que toi, tu fasses tout ce qu'il y a dans ta main pour sortir de l'adversité. Littéralement. Si toi, tu es en train de faire tout ce qu'il y a dans ta main, machine, pour sortir de l'adversité, et que la situation, elle ne change pas, toi, tu es tranquille. Parce que tu es en train de littéralement mettre tout le boulot qui existe dans tes propres mains. Oh là, il est en train de pleuvoir. Bon, on va rester là pour l'instant, mais je crois qu'on va devoir partir en courant. Tu es en train de mettre tout le boulot qui existe et imaginable pour arrêter ça. Ok? Si ça arrête pas, c'est parce que, bro, le Seigneur, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc tout ce que toi, tu peux pas contrôler, laisse-le dans les mains du Seigneur. Aie de la foi, aie de la confiance. Aie de la foi et aie de la confiance, machine. Et le troisième point, il s'accroche au deuxième. Et c'est que, bro, le Seigneur peut et va te sortir d'absolument toutes les situations, pour impossible qu'elles paraissent. Pour impossible qu'elles paraissent. Il va jamais te laisser dans une situation impossible si toi tu es en train de faire les choses correctement, si toi tu n'es pas en train de bloquer son pouvoir dans ta vie, et si c'est pas son plan à lui, que toi tu passes par cette situation, par A ou par B. T'imagines l'apôtre Paul, combien d'âmes il a sauvé grâce à la situation impossible qu'il a vécue? Machine, c'est exactement pareil, toi. Regarde-moi, combien d'âmes je suis en train de sauver à travers de tout ce que moi j'ai vécu. Combien d'âmes je vais sauver avec cette vidéo, qui sont épuisées, qui sont perdues au milieu de l'adversité, qui ne savent pas quoi faire, qui ont besoin de mots de réconfort et qui sont en train de les retrouver dans cette vidéo. Combien, machine, combien? Grâce à que moi j'ai vécu les moments d'adversité et que je sais exactement là où on passe et je comprends exactement tout parfaitement. Bro, il va falloir que toi réellement tu comprennes que le Seigneur il peut et il va te sortir de toutes tes situations impossibles, mais pas à ton temps, mais à son temps. Si toi tu es son enfant, il va falloir que tu commences vraiment à lui faire confiance, et je sais que c'est pas toujours facile. Moi aussi des fois j'ai des manques de confiance, moi aussi des fois j'ai du mal, moi aussi des fois, bro, il y a un vent gelé qui est en train de venir. Ah, ma race, c'est une goutte qui m'est tombée dans l'œil. Elle est passée par là, regardez. Il y a une goutte qui m'est tombée dans l'œil. Incroyable. Il y a un vent gelé qui est en train de venir. On va bouger. On va bouger parce que je le vois venir. Je vois venir gros comme un camion, ça. Donc, toujours au temps de Dieu, mon frère ou ma soeur, ok? Toujours au temps de Dieu. Et en dernier, si ta vie n'a aucun sens, les problèmes et l'adversité que tu vas passer, elle va avoir aucun sens. Et ça, il faut que tu te le mettes bien clair dans ta tête. Laisse-moi, je vais faire une pause rapidement et
et je vais prendre un abri, d'accord, pour continuer avec la vidéo. Et je te vois dans 2 secondes. Ok, machine. On est là, d'accord, on a retrouvé un petit abri rapidement. Et machine. Oi. Aïe. Ok, machine. On est là, on a retrouvé un petit abri. S'il pleut, je suis pas sûr que ça m'abrite beaucoup parce qu'on est sous des arbres juste, mais bon, c'est pas grave. On continue. C'est super drôle parce que regardez le contraste. Genre, tu regardes là-bas et bro, c'est Miami, c'est le soleil, c'est chill. Et tu regardes là, mon gars, et c'est. Mais Kaoun là, j'ai trébuché avec ça. J'ai failli me casser la gueule. Et tu regardes là, mon gars, et c'est la fin du monde. Là, j'ai un nuage sur moi, c'est la fin du monde. Donc bon, c'est super drôle le contraste. Mais on va poser ça ici. Et on va finir cette merveilleuse vidéo. Et après, je vais me baigner, même s'il pleut. Et pour finir, machine, le 4e point qui est extrêmement important, c'est que si t'as pas un but, si t'as pas un objectif de vie, d'accord, si t'es pas en lien avec une mission, ou si t'es pas en train de faire quelque chose qui te passionne, d'accord, si ta vie elle a pas de sens, si ta vie c'est juste 8h17, maison, manger, boulot, dormir, réveil, et que rien n'a du sens, t'es juste un employé, bro, que littéralement ta vie ça fait 10 ans, c'est la même chose. En fait, il faut comprendre que les adversités... Attendez 2 secondes, je vais mettre quelque chose pour que ça tombe pas. Il va falloir comprendre que les adversités, elles vont pas avoir du sens en fait. Littéralement. Les adversités, elles vont pas avoir du sens, machine. Parce que si ta vie n'a pas de sens, une adversité, elle peut pas avoir de sens. Et ça, il faut que tu le comprennes bien. Ok ? Imagine que moi, il m'arrive toutes les dingueries qui me sont arrivées, par exemple, d'avoir tout investi dans mon entreprise, que je reste sans argent, que c'est super compliqué, machin, tu sais qu'il faut que vraiment je vive par la foi absolue, sans rien voir, que le Seigneur il me dit, prends pas un boulot et de la foi, ça va marcher, et que moi je suis là, poum, que j'ai de la foi. Bro, tout ça, c'est brutal. Tu sais pourquoi ? Parce que moi, en tant que coach, je peux me servir de toute cette adversité que j'ai passée pour bénir les autres. Et cette adversité, elle a un sens. Elle est en train de me faire élever comme personne pour que je sois un meilleur coach, pour que je puisse donner une meilleure version de moi-même au monde. Littéralement. Moi, j'allume la caméra, je raconte ça, et il y a 300 personnes qui sont en train de vivre la même situation et ils disent waouh, il a fait comme ça cette vidéo. Waouh, il a fait comme ça, incroyable. Mais, bro, si toi ta vie elle a absolument aucun sens, toutes les adversités que tu vas passer, elles vont avoir absolument aucun sens. Et si les adversités elles n'ont aucun sens, le problème c'est que tu vas tomber dans une boule négative, ok ? Tu vas tomber dans la négativité, dans tout voir négatif et pas voir la lumière. Tu vas tomber dans une boucle négative, tu vas vibrer hyper bas et tu vas être en possession démoniaque, machine. Et du coup, ça va être hyper dur de sortir de là, ni plus ni moins. Donc c'est pour ça qu'une vie sans sens, c'est pas une vie. C'est de la survie. Une âme sans but ne vit pas, elle survit. Ok, machine ? Donc, il va falloir que toi, rapidement, tu commences à t'aligner avec la mission que Dieu a pour ta vie. Ok ? Si tu sais pas comment le faire, c'est normal, 99% des personnes, elles sont absolument pas alignées avec la mission que Dieu a pour leur vie. Tout simplement, tu vas aller checker mes plus de 5 heures de masterclass gratuite et mon e-book gratuit, machine. Et ça va déjà bien te montrer comment c'est les chemins, ok ? Et si tu veux aller un pas au-delà, si tu veux réellement, machine, trouver ta mission de vie, créer une relation forte avec le Seigneur, en physique d'élite, réellement partir à un autre niveau, mental, physique, spirituel surtout, et que les résultats de ta vie, ça devienne une folie. Bro, accède à mon académie. Tu peux accéder en commençant par 40 jours, le défi des 40 jours, et ce défi va absolument te changer la vie, littéralement. Les élèves, bro, mes élèves, ils ont des résultats qui n'ont aucun sens. Il y en a, ils ont résolu des problèmes physiques qu'ils avaient. Il y en a, ils ont changé de pays grâce aux 40 jours. Il y en a, ils ont résolu des problèmes émotionnels, de tout, gros, de absolument tout. Des physiques, ils sont en train de construire des physiques massifs. En très peu de temps, gagner 3, 4, 5 kilos de muscles. De muscles, oui. Et perdre du poids qu'ils voulaient perdre. J'ai des élèves, ils ont perdu plus de 10 kilos. Enfin, juste des choses incroyables, ok, machine. Donc, bro,
Cette académie, elle vient de Dieu pour toi. Littéralement. Donc si tu vas aller à un autre niveau, tu as littéralement le lien en description. Tu accèdes et tu peux directement m'envoyer un message à mon WhatsApp ou tu m'envoies un message à mon Instagram pour plus d'informations. Le vrai millionnaire, OK Machine. Et je te répondrai avec tout le plaisir du monde. Et même si tu veux pas accéder à l'académie mais que tu as des doutes Machine, envoie-moi un message et je te réponds avec tout le plaisir du monde. Bro, il va y avoir un orage qui va tomber, ça va être massif ça. Et moi je vais aller me baigner. J'en ai rien à foutre. La famille, je vous aime. Je vous promets que je vous aime. OK? Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi en commentaire quelle vidéo vous voulez que je fasse. Et j'espère que cette vidéo, elle ait pu réellement t'aider, réellement te faire avancer au milieu de ton adversité. Je t'aime, machine. Let's go!